Place à l'expert comptable. Cet épisode vous est proposé par l'Agence des experts comptables. Le rendez-vous est quand même, pour ma part, je le trouve quand même très très important, quoi. On a une vision en arrière et on a une vision sur le futur et une discussion. Et justement, c'est là qu'on apporte notre valeur ajoutée au client, c'est d'être réactif. Et comme on a toutes les données en temps réel, on arrive justement à faire des analyses. On va pas juste servir à présenter, comme je dis, présenter la météo et montrer les chiffres. Non, c'est essentiel pour moi de comparer, d'essayer de comprendre les variations et de donner des conseils. Dans Place à l'expert comptable, je vous invite chaque mois à découvrir un expert comptable qui partage sa vision et ses conseils pour propulser et optimiser nos entreprises. Je suis Rudy Brovelli, fondateur et dirigeant de l'Agence des experts comptables, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Dans ce podcast, découvrez comment nous allons apprendre à transformer notre quotidien et mieux gérer nos entreprises grâce aux conseils d'experts comptables, de la gestion, trésorerie, pilotage, optimisation, rentabilité et j'en passe. Mon objectif, vous montrer le vrai rôle de l'expert comptable au-delà des chiffres. Et maintenant, place à l'expert comptable. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Élodie Ligibel, expert comptable du cabinet CFCA. Élodie allie tradition et innovation pour faire des chiffres un véritable levier stratégique dans la croissance des entreprises. Elle aide ses clients à prendre des décisions éclairées dans un environnement fiscal et financier en constante évolution. Écoute Élodie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Rudy, écoute, merci beaucoup à toi. Écoute, c'est un grand plaisir de t'accueillir dans le podcast. Moi, justement, donc j'ai souhaité ta participation au podcast Place à l'expert comptable pour nous aider à comprendre pourquoi le fameux rendez-vous bilan annuel est si crucial et comment il peut devenir un outil stratégique pour optimiser notre gestion financière. En effet, ce moment clé permet de décrypter les performances économiques, de clarifier les zones d'ombre et de planifier les stratégies futures avec précision. Quels sont les préparatifs essentiels et les questions critiques à poser pour en tirer le maximum? L'objectif de cet épisode est de démontrer comment un rendez-vous bilan bien préparé peut influencer positivement la trajectoire de nos entreprises. Comme tu l'as compris, Élodie, nous avons besoin de tes conseils d'experts, je dirais même plus d'experts comptables. Comment souhaites-tu aborder cet épisode ? Je suis déjà ravie de pouvoir donner ces conseils-là, parce que c'est une grande partie de mon métier finalement, le rendez-vous bilan, le fameux rendez-vous annuel. Pour moi, ce rendez-vous, il est vraiment crucial, comme tu l'as dit, parce qu'il permet vraiment aux dirigeants de comprendre la santé financière de leur société. C'est une réelle opportunité de discuter de ça avec son expert comptable et de partager, parce qu'on va analyser les chiffres, on va évaluer la performance de l'entreprise, on va prendre des décisions stratégiques sur le futur de l'entreprise. C'est aussi le moment pour les entrepreneurs de pouvoir poser les questions, d'obtenir des clarifications. Donc c'est vraiment un rendez-vous essentiel. Ok, ouais, je comprends. Ouais. Ce rendez-vous, en fait, est-ce que il est plus attendu de la part du dirigeant ou plus de l'expert comptable? Alors, je pense qu'il est surtout attendu du côté du dirigeant. En tout cas, ça devrait l'être, puisqu'il récapitule quand même l'ensemble des chiffres de l'année. Donc c'est vrai que après, ça va aussi peut-être dépendre des types de sociétés, de leur organisation. Quand on a des sociétés qui ont un service interne de comptabilité, eux, les dirigeants, ils ont quand même une vision souvent en temps réel des chiffres. Pour des petits artisans ou des commerçants, là, ils n'ont pas de service interne de comptabilité. Donc ce rendez-vous, il est peut-être encore plus important pour eux, parce qu'ils vont souvent découvrir les chiffres. Ok, je comprends, ouais. Ce rendez-vous, en fait, il est principalement effectué en présentiel ou en distanciel? Alors nous, disons qu'on préfère le faire en présentiel. Soit on va chez le client, soit il vient dans nos locaux, mais c'est quand même plus convivial d'être ensemble dans la même pièce. Ok, je comprends, ouais. Ok, donc ça veut dire que principalement, l'expert comptable va avoir une
on va dire une clientèle de proximité qui va lui permettre de comprendre comment fonctionne en fait son économie locale. Donc il aura aussi une relation entre l'entreprise qui l'accompagne et aussi l'économie locale. Peut-être que l'économie locale est pas terrible, donc automatiquement peut-être ça peut être à lui donner en fait des données en disant peut-être que cette année en fait c'est moins bon que l'année dernière, mais en fait voilà, je vous rassure, c'est vraiment l'économie locale qui impacte. Est-ce que ça joue aussi ou pas? Ouais, exactement. C'est des discussions qu'on a d'ailleurs très, très souvent. Ça veut dire que les dirigeants vont nous demander: «Et vous, les autres clients, ici dans la région?» C'est pour ça que nous, on a une clientèle qui est essentiellement, basée autour de nos locaux, c'est-à-dire, en Alsace. Après on a également des clients sur le reste de la France, mais la majorité ont leur siège en Alsace et c'est aussi bien parce qu'on connaît le secteur, on connaît les autres clients. En termes de conseils, je trouve que pour ma part, je trouve que c'est quand même mieux. Ouais, ça donne, on va dire, une meilleure peut-être crédibilité par rapport au client en ayant une connaissance globale en fait de son territoire. Souvent on me dit bah ouais Rudy, t'es bien gentil en fait ton rendez-vous bilan, mais il s'est passé 3-4 mois, tu vois. La boîte est déjà tournée, ça fait déjà il y a un arriéré d'1 an. Toi, cette situation en fait, est-ce que tu la comprends? Et par rapport à ça, comment tu l'expliques? En disant: «Mais ce rendez-vous, il est quand même important en fait pour la suite». Oui, je comprends totalement puisque, allez, si on parle des exercices là qui clôturent au 31 décembre, c'est vrai que pour certaines sociétés, on va faire les rendez-vous bilan en mars, en avril. Pour d'autres, on arrive à le faire en janvier, mais la majorité, ce sera en mars, par exemple. Donc oui, il y a forcément du temps qui s'est passé, mais ce rendez-vous, il est quand même important parce qu'il va aussi permettre de comprendre les préoccupations du client, les objectifs, ce vers quoi il veut aller, de donner des conseils stratégiques. Donc, on va se baser sur les chiffres passés, mais aussi pour se concentrer sur le futur et sur l'année, qui est en train de se dérouler, sur les mois à venir. Donc ce rendez-vous est quand même, enfin pour ma part, je le trouve quand même très, très important, quoi. On a une vision en arrière et on a une vision sur le futur et une discussion. OK, ouais, je comprends. Aujourd'hui, il y a beaucoup, de solutions digitales qui existent pour piloter, en fait, son entreprise avec des métriques qui sont presque quasiment, en fait, mensuelles. À partir de là, le dirigeant va pouvoir piloter sa société au fil de l'eau. Qu'est-ce qu'il va apprendre de plus dans ce rendez-vous, annuel? Voilà, on va quand même passer en revue le bilan et le compte de résultat donc de l'année. Donc là, on va avoir les chiffres d'une année entière, on va pouvoir analyser les marges, et cetera. Donc on a quand même un aperçu sur une année qui est important. Il y a aussi les conséquences fiscales. Voilà, tous les mois, on n'a pas forcément, la conséquence fiscale en visuel. Là, sur l'année, on a vraiment cette conséquence-là qui est importante et aussi en termes de stratégie, on arrête un bilan, on arrête des chiffres qui sont transmises au centre des impôts et ensuite on a la stratégie future. Donc avoir une vision tous les mois, c'est sûr que c'est le top. Après, c'est pas le cas pour la majorité de nos clients, hein, puisqu'on a quand même des clients, on peut avoir beaucoup de TPE, on a des PME aussi, mais on a des TPE et sur ces dossiers-là, la vision mensuelle, elle est pas vraiment réelle, quoi, hein. Parce que justement, en fait, il y a encore un souci. En fait, on a fait un épisode avec Raphaël, il y a ces quelques mois derniers, sur la collecte des informations, la collecte des pièces. Se rendait compte que ses clients, en fait, même si elle mettait en place des actions, la donnée, en fait, était longue à arriver. Et ce qui se passait que derrière, pour certains, malheureusement, elle ne pouvait pas leur donner ces données mensuelles. Ouais, ça tu partages ce retour ou pas? Ouais, c'est exactement ça, puisque nos clients sont dans leur métier, dans leur activité, dans leur quotidien et ils ont pas forcément le temps tous les mois de nous donner leur compta finalement, de nous transmettre les éléments, même si si aujourd'hui on essaye de digitaliser au maximum pour que ce soit plus rapide. Voilà, il y a des clients qui n'arrivent pas à donner, à nous transmettre ça tous les mois, c'est clair et net, ça. Ouais, ça je comprends. Après, je pense que c'est une question. Moi, au fur et à mesure de mon développement d'entreprise et puis au niveau de ces podcasts, ce que j'ai pu comprendre, c'est deux choses. C'est à la fois l'organisation, mais ça c'est partout, hein, l'organisation d'une boîte, etc. Mais maintenant, j'ai été plus organisé au niveau administratif. Et puis la deuxième chose, c'est la discipline. C'est de se dire, ok, je m'organise à dire que trouver dans la semaine un bon créneau pour organiser en fait toutes les données que l'expert comptable a besoin.
Je vais être franc avec toi, à l'époque, c'était quand même un petit peu, je trouvais que c'était pas hyper intéressant de faire ça. Je me disais, bah, ma valeur, en fait, elle est pas là. En fait, moi, envoyer une facture, ça m'intéresse pas plus que ça. Alors aujourd'hui, on va développer des outils qui vont peut-être permettre de faciliter cette partie-là. 2027 sera encore différent en facture électronique. Mais néanmoins, il y a encore quand même beaucoup, en fait, de papier qui traîne, même si on travaille à fond, en fait, la partie des maths. C'est de se dire, en fait, si j'envoie ça, grâce à ça, qu'est-ce que mon expert comptable va pouvoir faire et comment il va pouvoir m'aider dans mon développement. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, ah ouais, là, il y a quand même, en fait, ça vaut la peine, en fait, de le faire. Parce que au quotidien, il ne sera plus en train de me demander mes factures. Au quotidien, il sera en train de me conseiller à mieux piloter ma boîte. Et ça, le détail est carrément complètement différent. Ouais, c'est exactement ça. Je partage complètement. En fait, si le client, il a l'habitude de nous envoyer, aller quasiment en temps réel, ça va déjà moins l'impacter sur son organisation puisqu'il le fera automatiquement. En fait, il va pas devoir se dégager un temps, tous les mois là pendant une journée à pester sur son expert comptable parce qu'il doit lui envoyer les factures et cetera. S'il le fait au fil de l'eau, ben, c'est beaucoup plus simple et on essaye, on dit toujours on doit éduquer nos clients, mais moi, je le pense vraiment. En fait, c'est juste pour leur rendre leur vie d'entrepreneur plus simple. Après, on s'éduque nous aussi parce que nous, si on reçoit ces données en temps réel, il faut aussi qu'on soit réactif. Et justement, c'est là qu'on apporte notre valeur ajoutée au client, c'est d'être réactif. Et comme on a toutes les données en temps réel, ben, on arrive justement à faire des analyses. Si on a les données trop tard, si on n'a pas tout, s'il faut faire X relances, c'est sûr que le temps qu'on va passer à faire l'analyse, il va être beaucoup plus court puisqu'on aura perdu tout notre temps à relancer et puis à chercher des éléments, quoi, hein. Donc, il faut vraiment arriver à faire comprendre aux clients que voilà, c'est absolument pas pour les embêter. Non, c'est justement pour pouvoir être nous plus réactifs et donner le bon conseil. C'est ça, et d'aller chercher des missions plus intéressantes, à la fois pour le dirigeant et puis pas pour vous aussi, hein, Exactement. automatiquement. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, avant de vraiment de creuser ce fameux rendez-vous bilan, c'est en fait je dirais les 3 mois qui précèdent ce rendez-vous bilan. Est-ce que ça se prépare côté client, côté expert comptable? Ah oui, ça se prépare totalement des 2 côtés d'ailleurs. Côté client, là, il faut s'assurer qu'on a vraiment donné tous les éléments, on reçoit souvent le client va recevoir des factures, 2 mois plus tard, mais qui concernent quand même notre exercice. Donc voilà, il faut vraiment qu'il pense à tout nous donner. Il faut aussi qu'il prépare le rendez-vous, c'est-à-dire qu'il listait, je ne sais pas, toutes les questions qu'il a souvent. Enfin, le dirigeant, il peut avoir un tas de questions, il va être dans son métier à lui, il va pas forcément y penser. Donc ouais, lister les questions pour pouvoir en parler et profiter de ce rendez-vous pour éclaircir certaines choses. Il va pouvoir nous apporter aussi des documents qu'il a reçus ou voilà, des justificatifs sur lesquels il se pose des questions. Moi, mes clients, avant le rendez-vous bilan, j'essaye de leur envoyer un projet, déjà pour qu'ils aient quelque chose en main. À combien de temps? Ah ben, ça va être 2-3 semaines avant, généralement. Comme ça, il va pouvoir déjà lui, un peu regarder les chiffres de son côté. Tu envoies un projet, juste pour comprendre, tu envoies un projet 2-3 semaines avant le rendez-vous, c'est ça? Avant le rendez-vous, ouais, tout à fait. Ça, c'est très intéressant. Avant d'arriver à ça, je voudrais juste revenir un peu dans le passé sur ces 3 mois. Qu'est-ce que tu penses d'envoyer une sorte de pré-bilan à 9 mois sur une organisation de 12 mois? C'est-à-dire que l'idée, en fait, c'est de se dire, est-ce que 3 mois avant, vous avez une situation à 80% à peu près carré, 80-90% après en fonction de ce que tu as pu récupérer, qui va permettre peut-être d'anticiper les 3 prochains mois pour finaliser en fait cette clôture. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Alors en théorie, c'est exactement ce qu'il faudrait faire pour pouvoir justement ajuster sur les 3 derniers mois, quoi, hein. Ça, c'est clair et net. Après, on le fait pour beaucoup de clients puisque, on fait généralement des situations trimestrielles. C'est-à-dire qu'au 3e trimestre, donc on va avoir justement ces 9 mois-là et puis on aura vraiment des données concrètes, c'est-à-dire où on va passer toutes les écritures comptables nécessaires, vraiment faire une situation. Donc là, le client va déjà voir ce qui va ou ce qui ne va pas pour les 3 mois à venir. Après, pour les autres, pour lesquels on ne fait pas ça, on essaye quand même de tenir une comptabilité à jour approximativement. Donc nous, quand on va regarder le dossier, on pourra quand même lui indiquer, écoute, sur les 3 prochains mois, avant de terminer le bilan, je te conseille de faire ci, je te conseille de faire ça.
Voilà, ça c'est clair que pour moi, c'est très, très, très important. Même si, il faut le dire, en pratique, on n'arrive pas forcément toujours à le faire, mais il y a des dossiers pour qui c'est obligatoire, en fait, hein. Et on revient à la même base, c'est vous n'arrivez pas à le faire parce que vous n'avez pas toutes les données, c'est ça? Exactement. OK. Donc c'est qu'une question de données, en fait. Ouais, oui, 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 tout à fait, parce que si nous, on reçoit pas les données, on peut tout simplement pas le faire et puis ça n'a pas d'intérêt, quoi, hein. S'il manque la moitié des factures, voilà, les chiffres ne seront pas corrects, finalement, hein. Ils sont pas, on va dire, ils parlent pas la réalité, quoi. Exactement. Mais dans le monde idéal, il faudrait absolument faire ça c'est clair et net. Donc ça veut dire que en amont, comme tu disais, éduquer les clients à avoir une organisation, à avoir une discipline hebdomadaire pour pouvoir transmettre les factures d'achat, transmettre les factures fournisseurs. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il existe énormément d'outils qui permettent peut-être de synchroniser certaines choses et d'autres. Et à partir de là, en fait, permettra en fait à l'expert comptable de donner des situations beaucoup plus précises afin de donner une direction en amont de ce fameux rendez-vous bilan qui permettra en fait peut-être alors je sais pas si on parle d'optimisation mais d'optimiser, on parle de ça en fait, d'optimiser l'entreprise, hein, d'optimiser la Ouais, totalement, totalement, c'est exactement ça. Optimiser la rentabilité, la trésorerie, enfin tous ces postes-là, quoi, hein. donc OK, ça c'est très clair pour moi. Donc toi tu expliques que 15 jours avant le rendez-vous, donc c'est un rendez-vous qui est fixé combien de temps à l'avance avec le dirigeant pour son rendez-vous bilan? Ah ça va s après ça va vraiment dépendre des dossiers. Je peux Ouais, oh, c'est vraiment au cas par cas, hein. Donc là, on va dire quelques semaines avant, en fait, le rendez-vous est pris. Toi, tu envoies au client un projet, en fait, un projet qui va lui permettre, lui, de préparer son rendez-vous. Et à partir de là, en fait, va venir, ou soit tu viens physiquement, en fait, sur place pour pouvoir échanger avec lui et lui poser, en fait, qu'il te pose les questions et que toi, comment ça se passe en général un rendez-vous? Est-ce que c'est lui qui va directement enchaîner sur ces questions ou c'est plutôt toi qui va donner une situation globale de la boîte? Alors généralement, c'est vrai qu'on commence par, présenter les chiffres. Moi, généralement, je présente les chiffres en globalité et ensuite je vais dans le détail. Je présente vraiment le bilan, le compte de résultat, tous les chiffres. Après, on va se concentrer sur les postes importants, c'est clair, mais j'essaie quand même de balayer, l'ensemble des postes. Donc je vais expliquer l'ensemble des comptes et ensuite viennent les questions, la discussion et cetera. Mais d'abord, je présente le bilan et le compte de résultat. Donc, OK, donc c'est l'expert comptable qui commence, qui, on va dire, explique un petit peu où on en est aujourd'hui. Et donc, quand tu dis, présente les chiffres, c'est, chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est, chiffre d'affaires passé, chiffre d'affaires, N-1 ou il y a une comparaison ou pas? Moi, j'ai toujours on a toujours une comparaison sur 2 années quand même. Je trouve que c'est important de pouvoir comparer avec les années précédentes et comprendre les variations aussi. Moi, je dis toujours que toutes les variations, elles doivent être explicables. Ouais, Donc on en discute ensemble. OK, OK. Donc si tu vois, en fait, je sais pas, une augmentation, une diminution du chiffre d'affaires de 15 à 20 tu vas demander, en fait, est-ce que tu as une idée de pourquoi il y a eu ça? Dans quel objectif? Et pour comprendre. C'est exactement ça. Voir déjà si le client, lui, il s'y attend, en fait. Si je vais te montrer une perte de 20 je veux pas que le client, il soit étonné, en fait. Il faut vraiment comprendre et généralement, le client, il va me dire: «Bah oui, on a perdu tel et tel, client» ou alors: «Non, justement, on est arrivé à attraper un nouveau marché» et cetera. Enfin, tout s'explique, les chiffres s'expliquent toujours. Ouais, ça c'est intéressant, ouais. Et est-ce que pendant ce rendez-vous, donc on a cette partie chiffre d'affaires, c'est ce que la boîte encaisse, et sur la partie dépenses, si tu fais un comparatif sur les 2 dernières années, 3 dernières années avec, tu m'as dit que tu revenais 2 ans en arrière. Est-ce que l'expert comptable, il est force de proposition en disant: «Là, par contre, cette année, j'ai vu qu'il y avait, une augmentation significative, d'un poste. Est-ce que voilà, vous pouvez m'expliquer? Je sais que vous m'avez dit, au rendez-vous précédent qu'il y avait ci, il y avait ça, mais là, c'est vrai que c'est un peu plus important, par rapport au chiffre d'affaires qui est à peu près quasiment le même». Est-ce que lui, en fait, va avoir son rôle en disant, il va expliquer la situation et lui, l'expert comptable, va avoir cette position en disant: «Moi, je peux vous conseiller plutôt ci, plutôt ça». Est-ce qu'il va avoir ce rôle de conseil à cet endroit-là? Totalement et en même temps, on doit avoir ce rôle de conseil.
puisqu'on va pas juste servir à présenter, comme je dis, présenter la météo et montrer les chiffres. Voilà, non, c'est essentiel pour moi de comparer, d'essayer de comprendre les variations et de donner des conseils d'optimisation, de conseils stratégiques sur les postes importants, quoi, hein. C'est réellement une discussion qu'on doit avoir avec le client qui doit être transparente pour comprendre les variations, quoi. Ok, parce que je rebondis sur un truc qui m'est arrivé il y a quelques années en arrière, où en fait on avait une augmentation de la partie sous-traitance qui était assez important, et l'expert comptable ne comprenait pas trop en fait c'est pourquoi il y avait autant de... Alors je lui explique que en fait on a fait beaucoup de R&D en fait, et cette R&D a dû se faire en externe, parce qu'en interne l'équipe était déjà en place et elle ne pouvait pas prendre plus, et puis il y avait des compétences qu'on ne pouvait pas prendre en interne. Et là il m'a dit, mais si tu veux tu peux les faire passer dans un crédit en fait d'impôt innovation. Crédit d'impôt recherche, ouais, ou innovation, ouais, tout à fait. Et ça, c'est très intéressant, en fait. Alors après, ce qui était dommage dans cette approche, c'est que il fallait que ces partenaires, ils aient apparemment une sorte d'agrément, une authentification, une validation, alors qui n'était pas le cas, tu vois. Si je l'aurais su en amont, j'aurais peut-être réfléchi différemment, tu vois. Donc là, ouais, vas-y, tu rebondis là-dessus si tu veux, ouais. Non, non, ouais, je rebondis là-dessus. C'est vrai que c'est pour ça qu'on discutait, on fait le rendez-vous bilan 3 mois après, et là, on se rend compte de certaines choses et c'est trop tard. Ça peut arriver et malheureusement, ça devrait pas arriver, en fait, et c'est pour ça qu'il faut aussi que le client communique constamment, en fait. Moi, quand j'ai des clients qui m'appellent et me disent: «Désolé de vous déranger, mais j'ai une question», à chaque fois, je reprends, je dis: «Non, en fait, je suis là pour ça. Je suis là pour ça», et je veux que les clients comprennent ils nous dérangent pas, en fait, c'est notre métier, on est prestataire de service à ce niveau-là, et justement pour pouvoir, optimiser, pour pouvoir, avoir un impact sur la rentabilité de l'entreprise de nos clients, pour pouvoir donner des conseils, il faut justement qu'on soit là tout le long de la vie de l'entreprise, pas juste au rendez-vous bilan, quoi, hein. C'est important, c'est super important. Ouais. Ok, ça c'est déjà une bonne première étape. Maintenant, ce qui m'intéresse dans cet épisode, c'est les questions, je dirais, pertinentes, stratégiques, que le dirigeant doit demander à son expert comptable, soit pendant qu'il envoie ce projet, ou soit pendant ce rendez-vous. En fait, ma question, je dirais, j'ai même deux en une. Ce serait à la fois quelles questions pertinentes en fait il a à poser, et puis la deuxième, c'est comment le dirigeant doit préparer son rendez-vous. Est-ce qu'il doit, donc par rapport aux documents que tu lui envoies, regarder, mais pas que? Est-ce qu'on doit donner des conseils pratico-pratiques à ses dirigeants pour dire voilà comment appréhender en fait ce bilan, on va dire ce début de projet, et ensuite comment appréhender ce rendez-vous, et quel est l'objectif final une fois que ce rendez-vous est passé pour vous, pour votre entreprise. Bon, il y a beaucoup de questions en une, mais on pourra en décortiquer tout ça ensemble. Ouais, bah, alors déjà, c'est vrai que comme moi, j'envoie le projet avant, le but, c'est que le client, il prenne le temps de lire le bilan, le compte de résultat, même si c'est pas leur métier, mais juste qu'ils s'imprègnent un peu des chiffres principaux pour essayer de comprendre et surtout pour noter les points qui peuvent paraître flous, préoccupants. Donc voilà, c'est lister les questions comme j'ai déjà dit. Aussi peut-être lister, je sais pas, les objectifs à court terme, à long terme, les interrogations, la stratégie, et cetera. Donc ça, c'est la préparation, en amont, et après les questions que le client doit poser pendant le rendez-vous bilan. Alors il y a pas de trame, forcément concrète, mais si l'expert comptable, normalement, lui, il doit quand même anticiper, hein, les interrogations lors de sa présentation. Mais si c'est pas le cas, ou si voilà, il y a certaines choses qui peuvent passer à la trappe, je pense que le client, il doit quand même demander des explications sur les principaux indicateurs financiers, le chiffre d'affaires, la marge, le résultat, la trésorerie, et cetera. Par exemple, est-ce que mon entreprise est rentable? Comment je sais si mon entreprise, elle est rentable? Je sais pas, que pensez-vous de ma trésorerie? Est-ce que, mon entreprise, elle doit envisager une optimisation fiscale différente? Enfin voilà, ça, c'est quand même des questions qui sont importantes, et si l'expert comptable ne les traite pas, je pense qu'il faut quand même passer sur ces points-là, quoi, hein. Ok, ouais, je comprends, ouais. Avoir une vision en fait
360 pour donner une trajectoire. Parce qu'en fait, il y a entre la réalité en fait et ce bilan, c'est que ce bilan, comme on l'a dit, expliqué tout à l'heure, pour meilleur des cas, c'est pour décembre, c'est en janvier et au plus tard, ça va être mars-avril. Et donc, ça veut dire que ce que j'ai en fait en face, c'était 3 mois en arrière. Donc, la stratégie, c'est de se dire comment donner une trajectoire à la suite de ce bilan pour réorienter en fait peut-être mon développement. En fait, ma question, ça serait est-ce que ce bilan, contrairement à un rendez-vous peut-être mensuel ou trimestriel, est-ce que ce bilan, avec des données donc qui datent de quelques mois en arrière, va quand même permettre de donner une trajectoire différenciant une fois que j'aurai terminé ce bilan, peut-être des prises de décision que j'aurais peut-être pas eues, des prises stratégiques peut-être. Comment tu le ressens ça? Mais c'est totalement ça. Ça va permettre aussi de fixer des objectifs précis pour l'avenir de la société, d'orienter complètement la stratégie. En fait, là, si les chiffres sont bons, et ben là, on va analyser la marge. On va dire, bah là, c'est des très bons chiffres. On essaye de continuer comme ça. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Si les chiffres ne sont pas bons, bon là, il faut donner un coup de boost. Pourquoi est-ce que les chiffres n'ont pas été bons? Notre marge, elle est en baisse. Pourquoi est-ce qu'elle est en baisse? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Enfin, on peut se poser des tas de questions en fait. Ça permet, enfin, ce rendez-vous, moi, je pense qu'il permet réellement d'orienter l'avenir de la société, même s'il est fait à 2-3 mois après la clôture de l'exercice, quoi. Hein. C'est stratégique aussi. Hein. Ça donne une dynamique en fait pour la suite en fait des choix qu'on souhaite prendre, c'est ça? Totalement. Soit se conforter dans les décisions qu'on a pu prendre qui sont bonnes, soit changer de stratégie parce que ça donne pas grand-chose, quoi. Hein. Ok, ouais, je comprends. Ouais. Et donc pour terminer en fait sur cette partie rendez-vous annuel de ce fameux bilan, comment en fait ce client peut maximiser en fait ce rendez-vous en tant qu'entrepreneur? Est-ce que c'est quelque chose qui doit prendre le lead sur le rendez-vous? Mais tout à l'heure, tu disais que toi, expert comptable, c'est toi qui commence le rendez-vous en présentant les comptes. Mais lui, quel état d'esprit il doit avoir et comment en fait il peut maximiser ce rendez-vous? Je pense vraiment que le client, il doit prendre ce rendez-vous, enfin, faut vraiment être sérieux, c'est-à-dire qu'il doit être actif et engagé, il doit poser des questions, il doit participer. C'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est le bilan de votre société, c'est pas mon bilan à moi. Donc finalement, voilà, il faut vraiment être actif dans ce rendez-vous-là et dans cette discussion. Un autre point qui est aussi très important à mes yeux, c'est la transparence. C'est-à-dire que nous, en tant qu'experts comptables, on est partenaire. On n'est pas le centre des impôts. Même si on déclare les TVA, on déclare l'impôt sur les sociétés, nous, on est partenaire en fait. Donc moi, j'attends à ce que mes clients soient transparents avec moi. Si on me cache certaines choses, alors soit je les vois, soit là, je passe à la trappe, mais ça peut avoir un impact sur l'établissement des comptes, sur la compréhension des comptes. Donc il faut que le client il ait vraiment confiance en nous, puisqu'on a vraiment une relation de confiance. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Et il faut aussi que le client prenne des notes. Je trouve que ça, c'est aussi très important parce que lors de ce rendez-vous, pardon, on peut discuter, ouais, on peut discuter d'énormément d'éléments différents. Et si on ne note pas, c'est dommage parce que c'est sûr, on peut oublier certaines choses et on peut oublier certains éléments importants. Donc, vraiment prendre des notes. Et à la fin aussi se fixer des objectifs. C'est-à-dire on définit des objectifs précis pour l'avenir de la société et aussi pour notre collaboration à nous. Ouais. Et est-ce que ce rendez-vous permet aussi de développer des nouvelles missions? Oui, je pense que enfin, ça arrive d'ailleurs très souvent puisqu'on va discuter ensemble de certaines choses. Le client va nous faire part de ses attentes ou de ses objectifs. Donc là, on peut aussi parler de nouvelles missions. Ça, c'est clair et net, quoi. Hein. C'est pour ça qu'il faut bien parler de tout. Le client, parfois, il sait pas forcément l'étendue de notre mission, c'est-à-dire ce qu'on est capable de lui apporter en plus. Oui, on fait de la compta, oui, on fait son bilan, oui, on fait ses déclarations fiscales, mais on est apte à faire d'autres choses et ça, il le sait pas forcément, c'est sûr. Donc lors de ce rendez-vous, on va discuter de certains éléments, et là, on va pouvoir lui dire: «Ah ben ça, moi, je peux faire pour toi». Donc c'est aussi important, quoi, hein. Par exemple, on arrive sur ce fameux rendez-vous et tu vois que en fait, il y a du cash qui est assez important, qu'il a pu constituer d'année en année, mais en fait, il n'en fait rien. Est-ce que toi, expert comptable, tu peux l'orienter dans une stratégie de investissement
soit patrimonial pour la société. Est-ce que là, justement, ça peut développer des missions à la fois pour vous, en fait, des missions exceptionnelles, un accompagnement, et puis pour le dirigeant, lui montrer que, bah oui, l'expert comptable, il va pas s'arrêter que au compte. Là, tu vois, regarde, tu dégages beaucoup de bénéfices. Avec des bénéfices, on va pouvoir faire ci, faire ça, qui va te permettre pour toi, en fait, d'être plus confortable dans le futur. Ouais, c'est exactement ça, c'est cette collaboration-là aussi. Faut que le client sente il est épaulé, il est conseillé. C'est global, en fait. Faut vraiment qu'on apporte quelque chose à nos clients. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus important, je trouve, avec l'IA, avec toutes ces choses-là. Voilà, il y a une partie de notre métier qui va être de plus en plus automatisée. Donc, on aura du temps aussi qui va se dégager sur ces missions de conseil-là. Comme tu disais, par exemple, les investissements, patrimoine, etc. Mais oui, on est là pour conseiller le client, et si nous, on n'a pas forcément la connaissance approfondie de la chose, on est aussi en partenariat avec des professionnels dans différents domaines, et on peut les réorienter. On peut organiser des réunions tous ensemble avec ces professionnels-là. Moi, j'ai pas mal de clients qui vont partir à la retraite. Et là aussi, on organise des rendez-vous avec des gestionnaires de patrimoine, avec des je sais pas, des notaires, des avocats, etc. Mais voilà, il faut aussi montrer au client qu'on est là sur sur toute sa vie d'entrepreneur, en fait, et on peut vraiment le conseiller. On s'arrête pas à juste notre mission d'établissement des comptes, point. Ouais, je comprends, ouais. C'est toutes les étapes de vie de l'entreprise, ouais. Tout à fait. Comme on dit, au-delà des chiffres. Ah, ça on le dit bien. Non, mais c'est exactement ça. Enfin, je trouve que c'est important de le dire, quoi. On est censé aller au-delà des chiffres, et c'est ça qui amène notre valeur aux yeux des clients. Oui, oui. Après, ce qu'il y a, c'est que je pense que c'est pas forcément, entre guillemets, de votre faute. C'est que je pense que tu as un truc tout à l'heure, tu as dit, c'est exactement ça. C'est que à l'époque, l'expert comptable, son client, c'était l'administration française. Aujourd'hui, son client, c'est l'entreprise. Et ça fait toute la différence. Et à partir de là, en fait, maintenant, l'idée, c'est de montrer à ce dirigeant tout le champ des possibles que l'expert comptable peut faire pour l'aider dans son quotidien. Et on l'a répété beaucoup de fois dans ce podcast. Une fois que l'expert comptable a les données, après, il va pouvoir vraiment montrer son vrai rôle. Ouais, c'est ça, en fait. On a un rôle d'assistance, en fait, continue, de suivi, une relation de confiance. Enfin, voilà, et c'est vraiment vaste, quoi, hein. C'est vraiment vaste. Notre client, ouais, c'est notre priorité, et puis il doit le ressentir, finalement. Ah oui, c'est clair. Ouais. Est-ce que, j'aurais une dernière question avant de terminer cet épisode. Est-ce que, avec l'arrivée de la facture électronique en 2026-2027, et je dirais peut-être le temps que tout se mette en place 2030, 2035 peut-être pour aller plus loin, est-ce que tu penses que ce fameux rendez-vous en fait annuel, il sera toujours là, ou on sera sur une autre façon en fait d'aborder la relation avec les clients? Bah, même si on n'a pas de boule de cristal, hein, mais toi, dans ton idée en fait, dans ton développement. C'est ce que j'allais dire, on peut pas vraiment savoir. Après, moi, je sais ma façon de travailler et de penser. Alors, j'espère que ce rendez-vous de bilan, il sera toujours là, parce que, ouais, on a une relation privilégiée avec les clients, et il faut l'entretenir aussi. Et ça passe par ce rendez-vous, je trouve. Il est important, on se retrouve, on discute, pas que des chiffres, de beaucoup de choses. Ouais, on est vraiment les partenaires privilégiés des dirigeants, et moi, je pense que ce serait dommage que ça passe à la trappe, ces rendez-vous-là. C'est pour ça que je le dis aussi, qu'on préfère le faire physiquement, ce rendez-vous, en fait. Voilà, on va boire un café, etc. Enfin, c'est des choses que, voilà, moi, je trouve que ce serait dommage si ça se perdait. Mais alors, est-ce que je suis peut-être voilà, une vieille avec mes idées arrêtées? Mais moi, j'y tiens quand même à ces choses-là. Tu vois, moi, je pense que ça va même s'amplifier. En fait, moi, je pense que, justement, en fait, avec tous ces outils qu'on est en train d'arriver, toute cette digitalisation et numérique, je pense que ce rendez-vous bilan va se transformer en un rendez-vous, alors, si je suis optimiste, mensuel, si je suis pessimiste, trimestriel. Ouais, mais c'est vraiment l'idéal, hein. Pour moi, le trimestriel, si on arrivait à rencontrer nos clients tous les trimestres pour discuter des chiffres, avoir les éléments devant nous, c'est l'idéal, hein. Ouais. Ah, là, tu vois, le métier, il est différent. C'est plus le même, là. Complètement, complètement. Top, intéressant. Et si tu aurais un mot de la fin, ça serait lequel? Mon mot de la fin, c'est vraiment que les entrepreneurs, que nos clients nous considèrent comme
comme des partenaires en fait. C'est-à-dire qu'il y a une relation de confiance, de confidentialité, un partenariat. Voilà, on bosse main dans la main en fait. Et c'est ça la beauté de notre métier aussi, d'être présent tout au long de la vie des entreprises. Donc faut vraiment qu'on arrive à travailler ensemble en toute transparence et confiance. Ouais, j'adore. Ouais. Le mot revient souvent, confiance, communication et organisation. Je pense que c'est les clés d'un bon triptyque pour améliorer votre relation avec votre expert comptable. Donc, si on résumerait cet épisode en 5 points, je dirais que premièrement, le rendez-vous bilan permet d'analyser les performances passées et de pouvoir planifier l'avenir. Deuxième point, le dirigeant doit préparer ses questions, comme tu le disais, Élodie, et les objectifs pour maximiser l'impact du bilan. Troisième point, l'expert comptable joue un rôle clé de conseil stratégique. Quatrième point, la transparence, et ça on l'a beaucoup dit dans ces épisodes du podcast Place à l'expert comptable. La transparence et la communication sont essentielles pour une collaboration efficace. Et dernier point, le bilan annuel est un outil pour orienter les décisions et optimiser la performance. Merci beaucoup pour tes conseils, Élodie, sur cette partie bilan annuel. Et je pense que dans quelques temps, ça sera plutôt un bilan mensuel. Merci à toi, Rudy, pour l'invitation et pour cette discussion très intéressante. Avec plaisir. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par un expert comptable. Cet épisode vous a plu ? Partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs à faire décoller leur business. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Raphaël Attard, expert comptable. Il nous donnera ses conseils et astuces sur la création d'une holding pour optimiser la gestion fiscale de nos entreprises. Si cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye.